Quels résultats peut-on mettre à l'actif du plaidoyer des maires camerounais en matière de décentralisation, développement local et gouvernance locale? Le plaidoyer des maires camerounais, surtout de notre association des collectivités qui est représentée par le CVUC, et on peut dire que c'est un bilan assez important. Prenons même déjà au niveau des textes de 2004. Notre association a travaillé et n'a cessé d'être seulement une corporation de revendication, mais celle qui propose. Donc il y a plus de 100 amendements dans ces textes qui émanent de CVUC parce que nous avons travaillé, nous avons soumis un document aux parlementaires d'alors parce que il y avait encore ce qu'on appelait les députés maires et c'est nos collègues députés maires qui ont porté le résultat du travail que nous avons abattu pour que ces textes conviennent. Donc nous nous reconnaissons forcément dans ces textes des lois de 2004. Il y a la loi sur la fiscalité locale et le régime financier des collectivités. Nous y avons travaillé aux côtés du gouvernement, aux côtés de la société civile aussi qui a été impliquée. Et nous nous reconnaissons dans cette loi, même si aujourd'hui, au fur et à mesure, 10 ans après la mise en œuvre, la décentralisation, on peut dire qu'il y a des choses qu'on pourrait parfaire là-dedans, mais toujours est-il que nous y avons fortement participé. Il y a toute la mise en place des conseils interministériels, du conseil interministériel des services locaux. Tous les textes sont amendés au secrétariat technique du conseil interministériel des services locaux et validés par le conseil et au conseil national. Le CVUC participe à tous ces textes-là, que ce soit au niveau de l'élaboration des décrets, que ce soit au niveau même des cahiers de charges. Donc il y a une mécanique de travail qui implique fortement les CVUC qui envoient des représentants, parce qu'il faut aussi dire notre corporation a différents corps de métier, donc des experts en fonction des domaines d'activité. Et nous pensons que jusque-là, à l'actif du gouvernement, ce gouvernement implique les collectivités territoriales dans la construction de ce processus de développement qu'on appelle la décentralisation. Pourquoi est-ce que les observateurs de la scène politique nationale estiment que le plaidoyer des maires est inaudible? Bon, vous savez, on est en démocratie, les gens sont libres de chanter, de faire même la dissonance s'ils veulent. Mais je pense que ça dépend de quel côté on se situe. Nous, en tout cas, en tant que corporation, nous n'avons jamais voulu être un mouvement d'activistes. Nous sommes une association responsable d'élus locaux. Ce n'est pas tout le monde qui porte la République, qui porte l'écharpe de la République. Et nous ne voulons pas nous transformer en activistes sociaux pour qu'on nous voit avec des écharpes au macadam devant la primature ou la présidence de la République pour savoir que notre voix est audible ou non. Donc, ça dépend de la méthode et de la stratégie. Ce que nous disons, c'est que chaque fois que nous avons un sujet qui nous tient à cœur ou un sujet qui est stratégique, nous travaillons et nous faisons des propositions, nous ne faisons pas que revendiquer. Ça, c'est notre façon de travailler que nous avons choisie. Ça peut être la meilleure ou pas. Mais nous ne voulons pas entrer dans ces sphères de brutalité, comment on appelle ça, d'activisme social où on crie dans les médias, sérieux ou pas sérieux, en chantant le malheur du gouvernement, en disant que le gouvernement ne sait rien faire. Nous disons, le gouvernement fait, mais on peut encore améliorer certaines choses. Et nous leur disons ce que nous pensons de certaines de ces choses. Je pense que c'est plus responsable, et parce que ce pays est le nôtre, à nous tous. Voilà comment nous on travaille, et nous pensons qu'ils veulent combien de décibels pour dire que la voix des communes n'est pas audible. Ils veulent qu'on écrive de façon incendiaire contre qui et pourquoi. Donc, il y a des choses qu'on peut parfaire. Nous avons nos opinions sur un certain nombre de choses concernant cette décentralisation et nous avons notre manière à nous de le dire. Nous travaillons avec les médias. Ben, combien de médias viennent vers nous, comme vous le faites aujourd'hui, pour connaître la voix des CVUC? Ça aussi, c'est très important à le dire. Mais vous ne nous entendrez jamais aller balafonner dans ces médias qui crient du matin au soir pour chanter la décadence d'un gouvernement qui existe, d'un pays qui existe pourtant et qui fait la fierté de tous les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Quel résultat peut-on mettre à l'actif de ce plaidoyer si on touche les aspects comme la charte de la déconcentration et la stratégie nationale de la décentralisation? La stratégie nationale de décentralisation, nous y avons travaillé.
Et comme dans tout pays qui se respecte, il y a des mécanismes et des échelons. Nous avons fini ce travail dans un comité d'experts. On a remis le travail au niveau du MINAD, qui l'a fait valider au niveau du Conseil national de la décentralisation. Et maintenant, après le Conseil national de décentralisation, ça va aux instances de la présidence de la République. Alors, vous et moi, on n'a pas les moyens pour aller dire au président de la République, c'est à tel temps, parce qu'il est le pilote. Il est le pilote de ce grand navire, de ce grand avion qui nous mène à destination. Donc voilà pourquoi nous pensons avoir contribué, avoir mis du nôtre là-dedans. Donc nous pensons et nous l'attendons vivement. Et concernant la charte de la déconcentration, elle est en cours. Et la charte de la déconcentration n'est pas, je peux dire, n'est pas forcément la priorité, puisque un des éléments fondamentaux de la charte de la déconcentration se trouve incrusté dans la stratégie nationale de décentralisation. C'est-à-dire notamment le volet synergie entre les structures déconcentrées de l'État et les collectivités. Quel type de travail, quel style de management, quelle synergie construire pour la recherche d'efficacité. Quand le PNDP travaille avec les collectivités, le PNDP se fait accompagner par les sectoriels techniques, c'est-à-dire le personnel technique de l'État. Alors, ils n'ont pas eu besoin d'une charte de déconcentration pour le faire. Donc, il s'agit pour chaque citoyen de se poser la question de savoir quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, moi en tant que sectoriel technique, comment je peux travailler dans une nouvelle dynamique, une nouvelle approche qu'on appelle la décentralisation, pour accompagner les collectivités, parce qu'au finish, on recherche le même but, c'est le développement local, c'est le changement social, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Villes et communes, showcasing councils. I've encountered quite some problems in life. I think one of the problems I've